j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Le jeudi 22 février, journée de repos pour moi. Là il est 9h20 quasiment déjà. J'ai emmené Victoire à l'école et puis j'étais en train de terminer mon petit rangement journalier que j'aime bien faire le matin. Ranger le petit déj de Victoire, faire les lits, aérer la maison, tout ça. Comme ça, ensuite, je peux prendre mon petit déj tranquille. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de me faire un petit thé. Ce matin, j'ai pris le Paul & Virginie de chez Daman. C'est un thé que je vous ai déjà parlé, que j'aime beaucoup boire le matin. Aujourd'hui, journée pluvieuse, mais pluvieuse. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous chez l'ophtalmo pour mon petit contrôle. Alors j'allais dire annuel, non pas annuel. Tous les 3 ans globalement, je vais chez l'ophtalmo pour surtout renouveler mon ordo de lentilles et faire le point au niveau de mes yeux. Normalement, je pense qu'il n'y aura pas de grosse surprise. J'ai pas l'impression que ma vue ait beaucoup changé. Donc je pense que peut-être qu'elle changera un tout petit peu de correction, peut-être de lentilles, j'en sais trop rien ou pas. Donc voilà. Et puis ce serait bien parce que où je vais chez l'ophtalmo, à côté il y a un centre commercial, enfin pas loin du moins. Ce serait bien que j'aille faire un petit tour parce que j'aimerais bien me trouver une robe. J'ai le mariage de mon cousin dans un mois. On est mi-février, ouais, 1 mois et demi, hein. Et je n'ai encore rien à me mettre. Victoire n'a rien à se mettre et Damien non plus. Alors Damien, lui, va tâcher de s'en occuper ce week-end, d'aller s'acheter des fringues pour le mariage, ou de moins faire des repérages. Mais pour Victoire, moi j'ai prévu d'y aller pendant les vacances scolaires, parce que les vacances scolaires vont débuter demain vendredi. J'en profite pour vous redire que pendant les vacances scolaires je ne vlog pas, donc pendant les 2 prochaines semaines il n'y aura pas de vlog. Et puis pour moi, il faut que je cherche et il faut que je trouve. Alors je ne le trouverai peut-être pas aujourd'hui, mais au moins pareil d'essayer des choses. Donc c'est un mariage, donc 1 mois et demi début avril. Le temps sera qui tout double, vraiment. Mois d'avril ça peut être beau ou du moins temps sec avec pas trop froid, ou un temps pluvieux. Alors très froid, je pense qu'on n'aura pas très froid en avril, mais si c'est un temps humide, pluvieux, et puis voilà, ce sera... Voilà, donc dans l'idée, quand je réfléchissais un petit peu à ce que je pouvais prendre, je pense que je vais oublier la robe courte, parce qu'en plus j'ai pas envie de mettre de collants. Je déteste les collants. Donc du coup, je pense que ouais, la robe courte, j'ai bien envie d'oublier la robe courte. Donc je partirai soit sur une robe longue que je pourrais mettre sans collant, ça c'est sûr, ou bien une combi. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'ira, parce que je sais pas si trouver combi ça peut m'aller, parce que je suis pas très grande non plus. Je suis pas grande et élancée, je trouve que les combis ça va mieux pour ce genre de morphologie, mais je me trompe peut-être complètement. Donc il faut que j'essaye, il faut que je vois ce que je peux trouver, mais je pense que ouais, ce sera plus soit robe longue, soit combi, parce que je pense que ce sera beaucoup plus confortable, même par rapport au temps du mois d'avril. Donc voilà. Écoutez, je suis jaune au possible avec cette lumière de la hotte là. Écoutez, je vais aller me poser, je vais aller prendre mon petit déj, et puis écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Bon, je vous retrouve dans la salle de bain. Je vais essayer de mettre un petit peu de couleur à ce visage, parce que je me suis maquillée tout à l'heure, mais j'ai fait un maquillage très neutre. J'ai fait mon teint, mes sourcils, mascara, et ça va être, enfin voilà, maquillage très simple. Et je vais me remettre un petit peu de blush, et je vais mettre un rouge à lèvres un petit peu coloré pour rafraîchir tout ça. Si vous vous demandez pourquoi j'ai du sel dans ma salle de bain, peut paraître un petit peu bizarre, mais en cette période de microbes et de rhume et tout ça, ce qui est important c'est nettoyer son nez. Moi dès que premier symptôme de rhume et tout ça, je me nettoie le nez, et je suis une adepte, vous savez, de la Rhino Horn, la corne. Et pour Victoire, je lui ai acheté la toute petite. Ça a été une bataille entre guillemets, parce que je ne sais pas vos enfants, mais le nettoyage de nez, Victoire elle déteste, mais elle déteste vraiment. Quand elle a commencé à se moucher, c'était déjà bien, à savoir se moucher, et je me suis dit il faut qu'elle apprenne à se nettoyer le nez avec
corne, mais elle ne voulait pas et tout ça, et bon. Et puis la semaine dernière, je lui ai dit ouais, ce serait quand même bien parce que voilà, avec les petits rhumes et tout. Et je lui avais pas de la corne, elle m'avait déjà vu l'utiliser et elle ne voulait pas. Et je lui ai montré une vidéo sur YouTube d'un petit garçon qui utilisait celle-ci. Parce que je m'étais dit, moi j'ai la version adulte et j'avais essayé avec la version adulte, en fait c'était trop grand et tout ça, je pense que le jet était trop gros, enfin c'était pas adapté. Et puis quand je lui ai montré la petite vidéo du petit garçon qui faisait ça, qui a vu qu'il faisait facilement, qu'il pleurait pas, enfin que tout c'était que ça se passait bien, en fait je pense qu'elle a eu le déclic, je sais pas, de se rendre compte que en fait eh bah, si le petit garçon il pouvait y arriver, bah elle aussi. Et donc j'ai dit bah, est-ce que tu veux qu'on aille acheter la même? Donc oui, elle m'a dit oui. Donc on est allé acheter à la pharmacie la petite version Rhino Horn version junior. Et effectivement elle est beaucoup mieux adaptée parce que le petit bout est beaucoup plus fin et beaucoup plus petit, donc beaucoup mieux. Et c'est pour ça que j'ai du sel dans ma salle de bain. Le matin quand on lui nettoie le nez, bah, je mets de l'eau tiède, enfin 37 degrés quoi, l'eau de bain quoi, avec la petite, comment dire, vous avez toujours une petite cuillère comme ça, avec la quantité qu'il faut pour mettre du sel, parce que le sel nettoie bien les fosses nasales. Et donc on fait ça maintenant, notamment en cette période là de rhume, pour éviter que ça se complique. Et voilà, première chose de prévention, de toute façon dès que vous sentez qu'il y a un petit rhume, un truc, c'est le nettoyage de nez. Et moi je couple toujours avec des huiles essentielles. Donc voilà, donc en tout cas pour vos enfants n'hésitez pas à leur apprendre à utiliser ça. Ça révolutionne le truc, maintenant elle a compris comment ça fonctionne, je me bataille plus pour se nettoyer le nez, elle le fait, on le fait ensemble, elle y arrive très très bien. Elle est contente, elle est fière d'elle en plus, donc voilà, elle est trop fière d'y arriver, donc voilà. Je ne peux que vous conseiller ce petit objet un petit peu bizarre, mais très pratique. Bref, donc je disais que j'allais me rafraîchir, j'allais me mettre un petit peu de couleur sur ce teint. Hop, je vais mettre le petit blush de chez Too Faced que je vous ai présenté la semaine dernière. C'est la semaine dernière que je vous l'ai montré? Oui, je crois. Le petit blush comme ça, tout rose, tout mimi, qui est trop beau. Hop. Et finalement, vous gaufrez pas trop avec, hein, parce que la couleur est assez... enfin voilà, assez subtile. Donc, comme je vous dis, j'en ai mis un peu ce matin, mais je peux en remettre un petit peu sur les petites pommettes pour avoir meilleure mine. Sur les lèvres, je vais me mettre mon petit baume à lèvres. Et puis pareil, je pense que je vais me mettre un rouge à lèvres un petit peu plus... je vais pas mettre un nude, je pense, justement, comme j'ai pas trop les yeux maquillés. On va mettre un petit framboise. Je vais d'abord mettre un petit contour des lèvres. Ça, c'est le contour des lèvres. Je crois qu'il s'appelle framboise. Ouais, c'est ça. Teinte de crayon lèvres de chez Florence Nature. J'en mets un tout petit peu, histoire de... que ça tienne un petit peu plus. En rouge à lèvres, je vais sortir celui-ci. Très joli aussi. C'est un de chez Sephora. C'est le rouge à lèvres satin, donc dans la gamme, dans la gamme satin lipstick numéro 15, qui est un joli, pareil, un joli framboise. Voilà, un petit coup de brosse sur ses cheveux. Hop, un peu mieux. Je pense que je vais mettre ce petit rouge à lèvres dans mon sac à main parce que une fois que j'aurai mangé ce midi, ça m'étonnerait que ça tienne toute la journée. Là j'ai rendez-vous chez l'ophtalmo à midi. Là il est quasiment 11 h, donc je vais partir d'ici un quart d'heure je pense, le temps d'y aller parce que j'ai un peu de route. Et donc voilà, comme ça ensuite rendez-vous chez l'ophtalmo. J'espère qu'elle va pas me prendre en retard. Je pense pas, je crois que l'ophtalmo, de mes souvenirs, je pense qu'elle prend pas elle a pas trop de retard, toujours un petit peu, mais pas beaucoup. Je pense que je vais pas attendre 1 heure. De mes souvenirs, souvent c'est un quart d'heure, 20 minutes maxi, où elle pourrait être à l'heure, je crois. Je me rappelle, enfin j'ai pas souvenir que c'est un praticien en retard, donc très bien. Donc si elle pouvait me prendre globalement à l'heure, comme ça après voilà, je peux aller manger vite fait et faire les boutiques comme je vous ai dit, à la recherche d'une robe. L'objectif, robe. J'ai pas de rouge à lèvres sur les dents, c'est parfait. Allez, let's go, c'est parti, je vais préparer mes affaires et puis eh ben, il sera bientôt l'heure d'y aller. Bon, me voilà arrivée chez l'ophtalmo, 11h51, donc parfait, je ne suis pas en retard. Écoutez, je vais à mon rendez-vous et puis eh ben, on se retrouve tout à l'heure. Bon, me voilà de retour dans la voiture, il est
12h54. Bon, j'ai passé plus de temps à attendre que au rendez-vous. Bon, elle m'a pris 30 minutes en retard. C'est pas très grave, c'est moins que 2 heures. Mais c'est vrai que c'est 30 minutes d'attente pour, je pense que 9 minutes de rendez-vous. Voilà. Après voilà, c'était un petit contrôle, vérifier la vue et tout, donc ça prend pas trop de temps vraiment, mais c'est vrai qu'on se dit on passe beaucoup plus de temps à attendre qu'à la consulte en elle-même. C'est vraiment l'ophtalmo, c'est quand même assez à la chaîne quand même, faut le dire. Alors ceux qui ont des grosses pathologies oculaires, elle prend certainement plus de temps, mais c'est vrai que là pour un petit contrôle, c'est pas très long. Pas de gros changements. Elle m'a juste baissé un tout petit peu la puissance de mes lentilles pour avoir un peu plus de confort. Mais c'est tout. Donc je sentais bien que ma vue avait pas trop changé. Et mes lunettes, elle a laissé la même correction. Elle m'a demandé si j'avais envie de changer de lunettes. Je lui ai dit oui. J'avais envie de changer de monture. En sachant que la mienne date, au dernier rendez-vous que j'étais allée, c'était il y a 3 ans. Donc voilà, là 3 ans, donc j'ai envie de la changer. Et puis elle s'abîme un petit peu en plus parce que c'est, je sais pas si vous voyez, c'est des lunettes cerclées, un peu or, enfin, c'est pas de l'acier, enfin je sais pas trop ce que c'est, mais c'est en métal. C'est pas du plastique, donc forcément ça s'abîme un petit peu. Les petits trucs au niveau du nez là sont un peu abîmés. Donc voilà, donc on va changer aussi de lunettes. Je ferai ça, je pense, j'irai faire un choix pendant les vacances. J'irai avec Victoire, je pense, choisir mes nouvelles lunettes. C'est vrai que maintenant j'en porte peu, j'en porte en fait uniquement après mes gardes, enfin soit en fin de garde de nuit. Souvent je les mets à la maternité, souvent voilà en fin de garde, et puis à la maison genre le matin avant de me préparer quand je prends mon petit déj, et puis le soir quoi, une fois que je suis douchée. Écoutez, 13h, il va être temps que j'aille manger parce que j'ai très faim. Donc c'est parti, on va aller au centre commercial et puis on se retrouve là-bas. À la maison, il est 15h30, parfait, je vais avoir un petit peu de temps avant d'aller récupérer Victoire à l'école. Je pensais être un peu juste, mais finalement je n'ai pas eu besoin de faire beaucoup de magasins parce que j'ai trouvé ma robe du premier coup. Je m'attendais à devoir chercher tout l'après-midi, à partir bredouille, etc. Et pas du tout. Premier magasin Naf Naf, donc vous avez vu un petit peu avant les petits extraits des essayages. J'ai fait d'abord un premier tour dans la boutique. J'étais un peu sceptique hein. Et je me suis dit Noémie, essaye, ça ne coûte rien d'essayer, des fois sur un malentendu. La première, la noire, je l'aimais beaucoup. J'étais très à l'aise dedans, elle était confortable, mais elle était noire. Et en fait... même s'il aurait fallu avec des accessoires tout ça, j'aurais pu faire un truc sympa. Mais je me disais noir, vraiment tout noir en plus, ça faisait un peu, puis en robe longue, ça faisait un peu deuil je trouvais. Et donc c'est pas l'idée. Finalement j'ai pris la fleurie et en fait elle tombait plutôt bien. J'ai hésité à la prendre, même au niveau de la taille tout ça, parce que je l'ai essayé en 38 et j'étais un petit peu sceptique. Je me suis dit 38, est-ce que ça va le faire? Je l'essaie, en fait c'est une robe assez cintrée sur le haut en fait, puis elle est fluide, longue fluide, mais au niveau de la taille un petit peu elle marque. Et donc je trouvais j'avais l'impression que ça me serrait un petit peu, et en fait la conseillère de chez Naf Naf, et qui était très bien en tout cas, je l'ai trouvée très sympathique et elle m'a bien conseillé. Elle m'a dit non elle tombe parfaitement bien. Elle me dit si vous prenez la taille au dessus elle va être un peu trop large au niveau des épaules, certes ça vous serrerait un peu moins mais finalement on perdra ce côté un peu galbon de la taille. Donc non elle dit c'est très bien.
Donc je me suis dit bon allez, pars là-dessus parce que tu l'aimes bien, t'es bien dedans, pourquoi chercher ailleurs? Mais je suis bien contente, c'est une mission réussie, trop contente d'avoir mis aussi peu de temps pour ce premier mariage de l'année, parce que effectivement cette année nous avons 3 mariages, un en avril, un en mai et un en octobre. Donc voilà, je ne sais pas si j'achète 3 tenues, si j'achète alors je mettrai pas la même robe à chaque mariage. Alors même tous les mariages n'ont rien en commun, c'est à dire que il n'y a pas de personnes, je serais en train de réfléchir, pas de personnes en commun dans chacun. Non, en fait, il n'y a que nous. Les personnes communes dans ces 3 mariages, c'est seulement nous. Donc, à la limite, voilà. Donc, c'est l'avantage. Mais, en fait, pour le mariage du mois de mai, c'est un mariage à thème, en fait. Donc, bleu, c'est bleu et strass ou bleu et paillettes. Et donc, du coup, la robe, ça match pas. Enfin, voilà, il n'y aura pas trop de... Donc, peut-être que je devrais racheter une tenue pour ce mariage-ci. Mais pour le mariage d'octobre, je pense que je reprendrai la robe du mariage d'avril. Je pense. Parce qu'en plus, on sera en termes de température et de climat. Et très probablement sur le même topo, donc ce sera bien. Avec tout ça, je vais me poser un petit peu, je vais boire un petit thé. Il va falloir aussi que je commence à penser, ou non, je me pose pas, je vais commencer ça, je sais pas. Donc pour mes vacances scolaires là, de la semaine prochaine, les peintres viennent à la maison pour repeindre notre maison. Je vous en avais parlé dans un vlog, je crois, qu'on veut repeindre tout notre intérieur, toute la maison, tout. En sachant qu'on va faire en 2 parties. Pendant ces vacances scolaires-ci, ils vont faire tout le rez-de-chaussée. Donc notre grande pièce de vie là, tout ça. Et notre pièce, bureau, salle de jeu de Victoire et les toilettes. Donc ça sera la première partie du chantier. Et sur les prochaines vacances scolaires de printemps, ils feront tout l'étage, la salle de bain et tout ça. Il n'y aura pas un énorme changement dans la maison. Vous verrez ça dans 15 jours, 3 semaines maintenant avec la pause. Parce que nous gardons exactement les mêmes couleurs, c'est-à-dire que on refait du blanc où il y a du blanc et on refait un vert kaki pareil ici. Alors peut-être que le sous-ton sera pas exactement pareil, mais globalement on reste sur du vert comme ça. J'ai regardé d'ailleurs un petit peu les couleurs de teinte, je vais peut-être vous montrer d'ailleurs sur quoi on veut partir. Mais voilà, on n'a pas envie de faire un gros changement non plus, on veut juste donner un coup de frais à notre maison. Donc voilà, coup de neuf pendant les vacances scolaires, donc j'ai trop hâte, ça va être bien. Mais il faut que je commence à enlever, on n'a pas grand chose au mur, mais en gros les trucs qui sont installés au mur. Je pense qu'il va falloir que j'enlève mes rideaux. Je sais pas si les lustres on doit les enlever ou si c'est eux qui s'en occupent. Il faudra qu'on enlève les lustres. Toute la salle de jeu, il faut que je la mette tout à l'étage, parce qu'on va pouvoir tout stocker à l'étage du coup, parce qu'ils n'y vont pas y aller. Ils vont faire le rez-de-chaussée et puis notre cage d'escalier. Voilà, hop, la cage d'escalier aussi. Mais du coup, en stockage, on va pouvoir tout mettre à l'étage, ça va être beaucoup plus pratique. Et puis du coup pendant les travaux on verra comment ça va avancer, mais on ira passer quelques jours chez mes parents, ce sera beaucoup plus simple. Eux s'occupent, ils nous ont dit de tout protéger, en tout cas même voilà, les meubles et tout ça. Donc je vous dis, on va essayer de monter, enfin de déblayer le max dans la pièce de vie. Mais par exemple le canapé, moi je vais pas le monter à l'étage, c'est pas possible. Je vais enlever, comme vous savez, les coussins, tout ça, ça s'enlève. Ça je vais enlever, mais le coussin, le canapé, la structure du canapé j'enlèverai pas, mais il nous a dit vous inquiétez pas, ça nous on protège avec nos bâches spéciales et tout ça, donc c'est très bien donc on n'a pas tout le chantier à préparer et à bâcher, etc. Mais au moins déblayer. Donc je vais peut-être commencer ça un petit peu, parce que demain, vendredi, je travaille de nuit, samedi de nuit, donc je finis dimanche matin, je dors, donc en sachant qu'il commence lundi matin, donc il y aura juste dimanche fin de journée pour faire tout ça, ça me paraît beaucoup. Donc on verra. Je vais peut-être commencer un petit peu tout à l'heure. Voilà, donc normalement sur le prochain vlog dans 3 semaines, qu'est-ce que ça fera du coup? Attendez, est-ce que j'ai mon téléphone par là? Je vais vous dire du coup le prochain vlog il reviendra quand? Comme je vous ai dit qu'on fera une petite pause pendant les vacances. Le 15 mars. On se retrouve mi-mars du coup. Donc voilà, ce sera comme ça. Écoutez, je vais ranger mes petites affaires. Peut-être voilà, commencer à anticiper d'enlever quelques bricoles. Comme ça, ce qui est fait n'est plus à faire. Et puis, écoutez, je vous retrouve tout à l'heure. Je vous montre juste, du coup, le petit nuancier de couleur. Là, je vous parlais tout à l'heure.
Les couleurs sur quoi on va partir pour la maison. Bon, rien de, comme je dis, ça va être pas transcendant, ça va pas être trop différent. Donc on va partir sur un blanc. Alors pour moi un blanc c'est un blanc, mais non en fait il y a plein de blancs différents. Donc on serait parti, on va partir je pense sur un des deux là. Alors vous allez peut-être pas vous rendre compte trop la différence à la caméra, mais il y en a un c'est un blanc très froid et enfin blanc quoi, éclatant. Là celui-ci il est tout petit peu blanc cassé en fait, donc peut-être que ça va peut-être un peu moins tranché quand même que qu'un blanc, j'ai peur que ça fasse presque bloc opératoire, donc peut-être qu'on partirait sur celui-ci. De toute façon le peintre vient vendredi pour récupérer ça et pour qu'on lui dise les teintes. Donc le blanc, et en termes de vert, on hésitait entre deux avec Damien. Hop, on pense partir sur soit celui-ci, soit celui-ci. Bon, la différence est assez subtile, pareil, vous n'allez pas forcément vous rendre compte trop à la caméra. Celui-ci, le vert kaki, voilà, ressemble beaucoup plus à ce qu'on a actuellement. Celui-ci, il est un tout petit peu plus froid en fait. Oui, il fait un peu plus froid celui-ci. Donc, alors à la caméra, je trouve que quand je regarde là, moi, de mon œil et de la caméra, le rendu est pas trop le même. Mais bon, ce sera l'un des deux certainement. Je verrai avec le peintre ce qu'il en pense par rapport à ce qu'on a actuellement. Donc vous voyez, hein, ça va pas être gros changement non plus, mais voilà, on part dans ces teintes là. Je me retrouve dans la voiture, je vais en profiter pour clôturer ce vlog. Il est 16h30 déjà, l'heure est passée trop vite, j'ai pas fait grand chose pour le coup. Donc il est l'heure que j'aille chercher Victoire à l'école, donc je vais vous laisser là maintenant. J'espère qu'en tout cas ce petit vlog vous a plu. Et bien écoutez, on se retrouve le 15 mars comme prévu pour un prochain vlog. Je vous envoie plein de bisous et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.